Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler de mon film d'animation préféré. C'est peut-être le vôtre aussi, mais juste, il est tellement cool. Le Voyage de Chihiro a été produit par le légendaire studio Ghibli et écrit par Hayao Miyazaki. En tout cas, le film date de 2001, donc il a 20 ans. Ouais, il a tout pile 20 ans, il est sorti en juillet, là c'est juillet 2021, et il a pas pris une ride. Alors, on suit une jeune fille de 10 ans, c'est Chihiro, qui voyage dans le monde des esprits. Et elle se retrouve à bosser dans un bain public pour libérer ses parents qui ont été transformés en cochons par la sorcière Yubaba. Alors ce qui est assez original, c'est que Miyazaki, pour travailler tous ses films, il travaille sans script. Ouais, au moment où il commence à écrire l'histoire, à dessiner les planches, il a pas du tout idée de là où ça va aller, il a pas du tout idée de la fin. Alors évidemment, il a des idées précises sur les personnages, sur certains lieux, certaines actions, mais il travaille de manière plutôt intuitive, et il se laisse guider par ses envies et par son feeling. Quand quelque chose lui convient pas, il recommence, il redessine constamment ses planches, etc. J'ai vu un reportage, à ce moment-là il bossait sur Pogno sur la falaise, où il montrait que du coup, il y avait des semaines ou des mois où il arrivait à rien produire, à rien créer, même s'il avait sa routine de journée de travail. Et c'était horrible, parce qu'on le voyait genre, il rejetait son travail, il déchirait ses planches, il les jetait en mode non, ça va pas et tout. Et moi j'étais en mode mais si, c'est très bien. Bon, il le reconnaît lui-même, il sait que c'est une façon un peu hasardeuse, voire même dangereuse, pour sa production, parce que personne ne travaille comme ça, hein. Mais c'est sa façon de faire, et je pense que c'est ce qui crée sa personnalité, cette mystique autour de ses histoires. Dans ces films, il y a vraiment un rythme qui est particulier, des scénettes qui sont vraiment très spéciales aussi. Et tout ça, c'est très spontané. Et c'est spontané parce que ça a été créé de manière spontanée. Et toujours dans ce côté spontané, ça lui permet de pouvoir créer des personnages avec des designs qui sont hors de la logique. Ouais, ceux-là, on les analyse pas, hein. Je pense par exemple au bébé du baba, ou aux esprits qui viennent au bain, etc. Du coup, il réfléchit pas trop ses designs à l'avance, et c'est vraiment comme ça lui vient, quoi. Miyazaki a expliqué qu'il a pensé à Chihiro quand il a rencontré la fille d'un de ses amis. Elle lui a même servi de modèle pour la tête de Chihiro. Et il disait qu'une fille de cet âge, donc de 10 ans, elles avaient pas à l'époque de modèles, de protagonistes, de personnages auxquels s'identifier dans les films. Chihiro, c'est une jeune fille tout à fait ordinaire. Elle est comme toutes les autres filles de son âge. Elle a pas de pouvoir particulier, elle sait pas voler, même au début du film, elle est assez peureuse. Et on la découvre dans une tenue qui est vraiment très simple, elle a un t-shirt, un short, vraiment le style basique quoi. Et je dirais même que c'est un style intemporel parce que même là en 2021 ça marche encore. On se dit pas que ça appartient à une certaine époque ou à une certaine décennie. Miyazaki, à chaque fois qu'il écrivait ou qu'il dessinait quelque chose sur les paroles ou sur les actes de Chihiro, il se mettait à la place de la fille de ses amis. Et il se demandait si elle était capable de le faire en vrai en se projetant à sa place. Ça lui a permis de mieux appréhender certaines situations dans le film. Et la tenue de Chihiro, elle change quand elle devient saine, et qu'elle signe son contrat pour se mettre au service de Yubaba. Elle porte un suikan, cette veste si spéciale avec un col haut et des manches qui semblent ne pas être accrochées au torse. En fait, elles sont accrochées sous les bras au niveau des aisselles. Et pour choper cette info, j'étais trop contente d'avoir ce bouquin parce que franchement, trouver des trucs sur la mode japonaise sur internet, des fois c'est trop compliqué. Surtout la mode traditionnelle. Là, c'est un suikan. Voilà. Et du coup, cette tenue, c'est celle de Chihiro, mais aussi celle de tous les employés qui travaillent au bain, dont Lin. Aku, c'est la première personne que Chihiro croise dans le monde des esprits. D'ailleurs, je trouve qu'il fait même la passerelle entre les deux mondes. Au premier abord, il est vachement complémentaire à Chihiro. Déjà, il porte du bleu, elle du rose, et son caractère, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus chill, il est beaucoup plus sûr de lui. Il porte un jinbei, une tenue confortable qu'on porte au Japon comme un pyjama ou un vêtement d'intérieur. Et par-dessus, il porte aussi un suikan, la même veste que Chihiro. Ah, il porte aussi des oris et les sandales japonaises. Bref, une petite tenue simple, traditionnelle de mode japonaise, mais sans détails. Aku, il ressemble à Akira Toya, du manga Hikaru no Go. Ils ont la même coiffure. Et tous les deux sont des personnages qui épaulent le personnage principal dans chacune des deux œuvres. Mais Aku, c'est aussi l'esprit de la rivière qui peut se transformer en dragon. Sous sa forme dragon, il ressemble à Manda, un kaiju, donc un dragon asiatique qu'on peut voir dans le film Atragon. Aku, ça veut dire blanc en japonais. Du coup, ça crée une connexion entre la couleur blanche du jinbei en forme humaine de Aku et sa couleur blanche quand il est en forme draconique. La sorcière Yubaba m'a fait énormément penser à la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Elles sont toutes les deux super caractérielles. C'est possible que Miyazaki s'en soit inspiré parce que parfois, pour certains paysages, il a toute une banque de données, notamment de paysages occidentaux, donc en fait il puise pas que dans la culture japonaise. Bon, sinon la robe de Yubaba n'a rien à voir avec le style traditionnel japonais. Son style il tranche totalement avec celui des autres personnages, et surtout avec celui des employés de bain. Elle est très apprêtée, et cette tête énorme avec ses grands yeux, ça lui donne un côté flippant. Et c'est marrant parce que son nom, Yubaba, ça sonne exactement comme Baba Yaga, la sorcière qui revient régulièrement dans les contes d'Europe de l'Est. Alors c'est une figure féminine qui revient régulièrement dans les contes slaves, donc moi personnellement les contes polonais, parce que j'ai été bercée dans mon enfance avec ça, et elle est toujours représentée sous forme de vieille femme. D'ailleurs, elle a deux particularités, donc elle est vieille, c'est une vieille femme, et en plus, elle donne toujours quelque chose au héros. Et cette dualité, on la retrouve notamment avec la sœur jumelle de Yubaba, Zeniba. Oui, il y en a une qui aide Chihiro, et l'autre qui est opposée à elle. Bon, le sans-visage, faut qu'on en parle.
Bon, c'est un personnage qui est totalement inventé par Miyazaki. Perso, je me suis demandé s'il venait d'une mythologie japonaise, d'un conte, d'une légende, mais non, 100% original. Il serait inspiré du ver à soie pour le côté blanc avec les taches noires. Et sa tenue noire, ça lui donne comme un côté flottant, juste, vraiment il est tout noir et ça fait juste ressortir son masque. Trop bizarre. Et c'est ce qui participe au côté dérangeant. Miyazaki, il a créé ce personnage en se disant que c'est à la fois personne et à la fois tout le monde. Qu'on est constamment entouré de plein de sans-visages tout autour de nous, et à la fois que non. Miyazaki, il a confié qu'en écrivant Le Voyage de Chihiro, la morale de l'histoire c'était « T'inquiète pas, tout ira bien à la fin ». Et ça vaut autant dans le cinéma, donc dans le film, mais dans le monde réel aussi. Et moi, cette morale, elle me parle beaucoup. Parce que je trouve que Chihiro, elle est un peu vraiment, ouais, comme tout le monde, comme moi quand je regardais, en plus j'avais à peu près son âge, je me disais « Ah ouais, c'est pas facile, il y a certains trucs et tout ». Et en fait, on la voit, elle galère, elle a son lot d'épreuves. Et au final, tout se passe bien, et c'est cool, c'est vraiment cool. Il y a vraiment une sensation agréable et chill quand on regarde ces films. D'ailleurs, je le kiffe tellement ce film qu'on l'a revu avant, et ça m'a fait toujours kiffer. Alors que d'habitude, j'arrive jamais à revoir 2 fois un film, tu vois. Je le kiffe. Et vous, c'est quoi votre Miyazaki préféré? Abonne-toi. Retrouve-nous aussi sur Twitter, Instagram, TikTok et Tipeee. Merci. Je vous parlais d'illogisme, il y a vraiment ce truc un peu chelou avec même les vêtements du coup dans le film. Yubaba elle se met dans sa cape et du coup elle se transforme en corbeau. Ok. Ou alors Kamaji il ressemble un peu à une araignée et du coup il a ce pull avec toutes ses manches mais genre qui lui a rajouté les manches? Et tu sais nous on se dit ah c'est normal un t-shirt à 6 manches ouais.